La drépanocytose chez les nouveau-nés, c'est un vrai défi médical qui demande une surveillance de près. Protéger un enfant pendant ses 2 premières années, ça commence par repérer les premiers signes physiques de la maladie. Repérer la maladie chez un bébé demande un certain savoir-faire, parce que les signes principaux passent souvent inaperçus. Ces premiers signes se manifestent souvent par une fatigue régulière, de l'irritabilité pendant la croissance ou des maladies infantiles courantes. Comme ces symptômes apparaissent à la maison, ce sont les parents et les personnes qui s'occupent de l'enfant au quotidien qui les remarquent en premier. Repérer vite ces changements permet d'orienter l'enfant vers un spécialiste en hématologie pédiatrique pour qu'il reçoive les soins nécessaires et améliore sa santé avec le temps. Le premier signe important, c'est une anémie sévère, quand le taux d'hémoglobine du bébé chute vraiment bas. Du coup, le bébé dort beaucoup plus que d'habitude. Les parents peuvent aussi remarquer que le bébé boit beaucoup moins de lait ou de lait en poudre d'un coup. Le bébé a l'air vraiment fatigué, tout mou, il bouge et réagit beaucoup moins que les autres bébés. Ça arrive parce que son corps manque d'oxygène, donc c'est super important de faire des prises de sang rapidement pour comprendre ce qui se passe. Le deuxième signe important, c'est la crise douloureuse vaso-occlusive. Ça arrive quand les globules rouges, déformés en forme de croissant, s'agglutinent et bloquent sérieusement la circulation sanguine du bébé. Ça arrive généralement quand le bébé a environ 8 ou 9 mois. Le principal symptôme, c'est la dactylite, qui se manifeste par un gonflement bien visible des doigts du bébé. Le flux sanguin bloqué dans ses membres enflés cause une douleur vive et ciblée. Les bébés qui souffrent de ça deviennent super grognons et on n'arrive pas à les calmer. Chez un bébé de 8 mois, un gonflement d'un doigt sans cause évidente et un gros malaise sont des signes importants d'un problème grave de circulation sanguine lié à la drépanocytose. Le troisième point clé pour le diagnostic concerne les faiblesses du système immunitaire et les problèmes de la rate. Les fièvres qui reviennent souvent, c'est le premier signe que ton système immunitaire tire la sonnette d'alarme. Ces fièvres reviennent tout le temps, même après avoir pris des antibiotiques, et souvent sans qu'il y ait une infection évidente. Ce souci peut faire gonfler la rate d'un coup, parce qu'elle retient le sang à l'intérieur. Pendant ce gros souci, la rate retient des globules rouges alors qu'elle ne devrait pas, les sortant du sang. Ça se voit dehors par un ventre qui gonfle ou qui ressort. Une rate abîmée rend le bébé plus sensible aux infections fréquentes des oreilles et des voies respiratoires. Les fièvres qui durent et les infections répétées montrent que le système immunitaire galère. C'est un signe important que les médecins surveillent quand ils pensent à un problème sanguin. Une fois le diagnostic posé, le traitement se concentre sur 2 trucs principaux, renforcer l'immunité et les médicaments. La première étape, c'est de bien protéger le système immunitaire du bébé en suivant scrupuleusement le calendrier des vaccins pour éviter les infections. La deuxième méthode utilise des traitements médicamenteux spécifiques. L'hydroxurée, c'est le médoc qu'on utilise pour le traitement sur le long terme. Ça aide à réduire les blocages douloureux dans les vaisseaux en empêchant ce dont on a parlé tout à l'heure. Repérer les symptômes tôt, ça te permet de te lancer direct dans les bons traitements pour que l'enfant retrouve vite la forme. Consultez un pédiatre ou un hématologue pédiatrique tout de suite si vous remarquez ces symptômes. La drépanocytose nécessite des soins spécialisés et un suivi régulier. Contactez AstroCura pour une aide professionnelle et des conseils pour gérer la santé de votre enfant. Vous pouvez nous joindre pour des consultations au +254 751 388 047 ou +254 750 476 185 ou envoie juste un mail à notre équipe à info@astracura.com. AstraCura, ton partenaire santé. Travailler avec des pros de la santé, c'est la meilleure manière de prévenir les complications de la drépanocytose.